Bonjour tout le monde! Bienvenue dans mon potager. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la fermeture des planches de culture. Donc, on est à l'automne, c'est le temps de commencer à y penser. Moi, à la mi-octobre, je commence à fermer quelques planches de culture. Dès qu'une planche se libère, finalement, je procède à sa fermeture. Comme ça, je prends un peu d'avance. Alors, j'ai pensé vous faire une vidéo sur comment fermer les planches de culture en 3 étapes faciles. Donc, les étapes que moi, je suis dans mon potager familial. Premièrement, on va parler de nettoyage des planches de culture. Deuxièmement, de son amendement. Et puis finalement, de la couverture de nos planches. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur la fermeture des planches de culture parce que, selon moi, c'est une étape vraiment importante du jardinage, d'être en mesure de fermer notre jardin. Dépendamment où vous vivez, dans quelle zone de rusticité vous êtes, vous n'allez pas nécessairement le fermer tous en même temps. Il y en a qui vont faire également de la culture pendant l'hiver, que ça peut être sous des tunnels, par exemple. Mais de façon générale, au Québec, on va fermer nos planches de culture à l'automne, octobre, novembre, dépendamment si vous faites un jardin d'automne. Et c'est vraiment une étape qui est importante parce que ça va préparer vos planches à passer l'hiver. Donc, ça va venir vraiment s'assurer qu'au printemps prochain, vous soyez en mesure de les utiliser, de planter à l'intérieur, d'avoir un bon sol, d'avoir finalement une terre qui est vraiment riche pour nos prochaines cultures. Donc, de bien fermer les planches, c'est très important. Oui, il y en a qui vont venir. Moi, je vais vous parler d'amendement. Il y en a qui vont le faire plus au printemps. Mais moi, je vous montre vraiment la façon que moi, je pratique, celle qui convient le plus à mon potager familial. Donc, la première étape, c'est vraiment le nettoyage de nos planches de culture. Bien sûr, on va commencer par enlever les plantes qu'il y avait à l'intérieur, les différents végétaux, les mauvaises herbes également. Donc, on va venir enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Par exemple, ici, j'ai déjà fermé ma planche. C'était ma planche que j'avais mes tomates. Donc, je suis venue enlever tout ce que j'avais au niveau de mes tomates. Je suis venue également nettoyer, enlever les mauvaises herbes. Il y avait un paillage à la surface que j'ai bien sûr retiré pour être en mesure de travailler par la suite mon sol. Ici, je suis un petit peu moins avancée dans la fermeture de ma planche. Ici, j'avais mes concombres, j'avais mes haricots également. Si vous vous souvenez bien, j'ai laissé mes haricots sur ma clôture à moutons pour les laisser sécher pour pouvoir récupérer les graines. Une fois que ça a été fait, je suis venue enlever à ce moment-là mes haricots. J'ai récupéré les derniers concombres mexicains que j'avais. Il m'en restait encore quelques-uns. Et je suis venue retirer ma clôture à moutons pour être en mesure par la suite de travailler mon sol. Donc, habituellement, quand on parle de nettoyage de sol, c'est relativement facile. On enlève tout ce qu'il y a sur notre planche et par la suite, notre planche est déjà prête à passer à l'étape 2. Par contre, dans mon cas, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'à l'autre bout de ma planche, finalement, que le sol était moins fertile, qu'il y avait des racines, le sol était moins profond également parce que c'est ma première parcelle, en fait, que j'ai faite, ma première partie de jardin, qui était à peu près à la moitié de ce que c'est maintenant. Et puis par la suite, je suis venue rajouter, j'ai creusé, j'ai rajouté beaucoup de compost dans cette nouvelle partie-là. Donc, elle est beaucoup plus meuble, beaucoup plus fertile ici. Alors, ce que j'ai fait, ce qu'on ne fait pas habituellement, parce que quand on a des planches permanentes, j'ai oublié de vous dire dès le départ, moi, je cultive sur des planches permanentes, donc c'est sûr que c'est un petit peu peut-être différent si vous avez un grand jardin, que vous ne séparez pas vos planches ou que vous n'utilisez pas des planches permanentes. Mais moi, mes planches, c'est toujours les mêmes planches que j'utilise, c'est-à-dire elles ont 75 cm de large, j'ai un 40 cm de marchepied et à chaque année, c'est dans ces mêmes planches-là que je vais venir cultiver. Mais bien sûr, je vais faire la rotation de mes cultures, donc mes cultures vont passer d'une planche à l'autre à chaque année. Donc, habituellement, on fait juste enlever. Moi, ce que j'ai fait, je tombe en même temps dans ma deuxième étape, mais ce que j'ai fait, c'est préparer mon sol en creusant au bout, en fait, en mettant la fourche bien profondément, en retournant ma terre, en venant enlever les grosses racines qu'il y avait dans le fond. Non seulement il y avait des racines, mais il y avait également un plastique, parce que quand j'ai commencé mon potager, moi, c'est tout du sable ici, mon terrain il est tout en sable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé environ 40 cm de profondeur et je suis venue mettre comme une toile de plastique dans le fond. Et par la suite, j'ai mis de la terre à jardin par-dessus quand j'ai commencé. Donc, c'est juste à partir de la moitié jusqu'au bout qu'il y avait du plastique. Pourquoi? Parce qu'un sol qui est sableux, ça ne va pas avoir une bonne rétention d'eau. Donc, j'avais mis ça pour que ça puisse conserver l'eau dans mon potager. Par contre, avec les années, à force d'apporter de l'amendement, à force de venir apporter de la vie dans le sol, j'ai moins besoin de cette rétention-là au niveau du sable. Mon sol a commencé à bien se mélanger. Sur la surface, c'est beaucoup de la matière organique qui garde bien l'eau, qui laisse moins passer l'eau. Donc, je ne sens plus le besoin d'avoir cette toile de plastique-là qui vient me limiter au niveau de la profondeur de mon sol. Alors, en venant passer ma fourche, en enlevant les grosses racines d'arbres, parce qu'autour de moi, il y a une forêt,
Donc, il y a plusieurs racines d'arbres qui arrivent jusqu'à mon potager. J'ai aussi enlevé ce plastique-là quand je tombais dans le plastique. Vous allez voir avec les images, parfois j'enlève des gros morceaux de plastique. Donc, c'est ce que je suis venue faire. Donc, j'ai retourné mon sol également. Et on peut voir d'ailleurs dans des images, en retournant mon sol, on arrive à mon sable, on voit qu'il y a une différence de couleur. D'ailleurs, on voit bien à un moment donné que ma terre, au début, elle est plus foncée et plus qu'on va vers le fond de ma planche, eh bien que c'est de plus en plus sableux, la couleur, elle est plus pâle. Donc, je suis venue remuer tout ça et en faisant ça, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup moins de vie dans le sol que dans le début de la parcelle, par exemple. Donc, là-bas, c'était pas mal mort, à part le fait que j'ai trouvé un genre de petit scarabée qui était vraiment dans une motte de terre, donc que je vais vous montrer. Mais outre ça, vraiment, il n'y avait pas vraiment de vie dans le sol. Donc, c'était pas. Je comprenais un petit peu pourquoi que les légumes rushaient un petit peu plus. C'était plus difficile pour eux là-bas. Alors, j'ai retourné tout ça, tandis qu'au début de la planche, j'ai pu faire ce qu'on appelle, qui est dans le fond, c'est de aérer son sol. C'est ce qu'on va faire habituellement. Donc, on ne va pas retourner la terre. Moi, j'avais besoin de le faire cette année. Je l'ai fait cette année. Je n'aurai pas à le refaire probablement avant un bon bout de temps. Donc, à la partie où j'ai mon nouveau sol, finalement, juste aérer avec une fourche ou si vous avez une grelinette. Donc, on fait juste le planter dans le sol et on baisse un petit peu. On fait juste comme faire des petits trous d'aération finalement. Donc, moi, j'ai viré le sol plus loin, mais ici, j'ai seulement aéré. Ce qui m'emmène à la deuxième étape. La deuxième étape, après avoir bien nettoyé, aéré notre sol, ça va être d'apporter de l'amendement. Donc, moi, l'amendement que j'apporte à l'automne, c'est principalement du fumier d'animaux, plus précisément encore du fumier de cheval, parce que j'ai la chance d'avoir un fermier non loin de chez moi qui me donne gratuitement du fumier. Donc, je vais le chercher. Un fumier très riche, un fumier qui est quand même d'1 an ou 2 de maturité, parce que j'aime pas mettre du fumier qui n'est pas suffisamment mûr. Donc, habituellement 1 an, 2 ans, son fumier. Et à l'intérieur, quand je le reçois, il est encore chaud, là, il boucane, là, il y a vraiment une grosse chaleur à l'intérieur. Donc, on voit que la décomposition, elle est en branle. Et on voit également beaucoup
de vers de terre rouge, donc des vers de terre qui sont très efficaces pour la décomposition. Alors, quand je viens d'en mettre dans mon potager, ça apporte déjà cette vie-là, ces vers de terre-là à l'intérieur et de la matière organique pour les autres micro-organismes à l'intérieur de mon sol qui vont venir la décomposer. Donc, on apporte un amendement principalement à l'automne. Je sais qu'il y en a qui le font au printemps. Moi, je préfère le faire à l'automne parce que de l'amendement de la matière organique, ce n'est pas assimilable par les plantes. Ça nourrit surtout la vie dans le sol. Ce qui veut dire que ça prend cette vie-là dans le sol qui va venir décomposer la matière organique pour en faire de la matière minérale qui, c'est elle, à ce moment-là, qui va être accessible là, par vos plantes au printemps prochain. Et la décomposition du sol, décomposition de la matière, ça peut être long, 1 an, 2 ans. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de l'apporter à l'automne, laisser le temps aux bestioles, finalement, de faire cette décomposition-là pour que votre sol soit vraiment prêt au printemps prochain. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un fumier, un fumier d'animal dans ma planche. Vous pourriez mettre du compost également. Donc, si vous avez accès à du compost, il peut y avoir différents types de compost qui existent. À ce moment-là, au lieu du fumier, si vous n'avez pas de fumier, vous pouvez faire ça. Sinon, acheter des sacs de fumier. Je sais que c'est moins avantageux de cette façon-là, mais quand on n'a pas le choix, parfois, on va acheter des sacs. Au Québec, on a beaucoup des sacs de fumier de mouton. Donc, c'est quelque chose qui est possible, ou de bovin, par exemple, que vous pouvez utiliser également dans votre potager. Donc, sinon, vous mettez du compost. Si vous en avez accès à du compost, moi, ma ville me donne du compost au printemps. Donc, j'ai accès à ce compost-là seulement au printemps. Il m'en reste encore un peu, mais je le garde au printemps prochain parce que là, j'ai mis mon fumier. Et le printemps prochain, je vais venir mettre du compost avant de faire mes plantations à l'intérieur. Alors là, je mets une bonne quantité de fumier à la surface. Si vous en avez moins, vous pouvez en mettre moins. Moi, je mets quand même une bonne quantité. Et à ce moment-là, idéalement, vous allez l'incorporer dans les premiers centimètres de votre sol. Donc, peut-être un maximum 10 cm. Là, on ne veut pas bouger la vie dans le sol, on ne veut pas remuer la terre. Donc, vous pouvez à ce moment-là, avec peut-être un 3 griffes, par exemple, vous pouvez l'incorporer un peu dans le sol. Moi, je n'ai pas fait l'incorporation nécessairement parce que j'ai quand même viré pas mal mon sol au bout. Donc, je suis venue mettre à ce moment-là mon fumier à la surface et avec le râteau, tout égalisé. Et en remuant mon sol, puis en faisant aussi de l'aération, ça crée des petits trous. Bien sûr qu'il y a un petit peu de fumier qui est rentré à l'intérieur du sol. Et vraiment, je compte sur ces petites bestioles-là, parce que j'en ai quand même pas mal dans mon sol, pour venir chercher la matière à la surface et l'entrer dans le sol. Donc, c'est une façon de faire, mais vous pourriez l'incorporer dans les premiers centimètres. Ça permet à ce moment-là de faciliter un petit peu l'incorporation du fumier, de ne pas compter seulement sur les petites bêtes dans le sol. Pour ceux qui se demandent, parce qu'il y en a qui savent que j'utilise beaucoup de granules de fumier de poule, si j'en mets à l'automne dans mon potager pour fermer mes planches de culture, eh bien non. Je mets soit du compost, comme je disais, ou du fumier de cheval ou autre type de fumier. Et puis mes granules de fumier de poule, c'est des matières qui sont très azotées. Donc moi, je vais venir plus l'incorporer, le mettre au printemps prochain quand je vais faire mes cultures pour apporter l'azote, parce qu'en début de culture, les plantes vont avoir surtout besoin d'azote pour produire des feuilles, produire des tiges. Et comme je vais vous en parler, mais je vais mettre aussi, je vais couvrir mes planches de culture avec une matière qui est plus carbonée. À ce moment-là, je vais éviter la fin d'azote rendue au printemps, qui ait trop, la fin d'azote, qui ait trop finalement de carbone à ce moment-là qui consomme mon azote dans le sol. Alors, je vais rajouter une matière qui est azotée. Alors là, je vais mettre mes granules de fumier de poule. Finalement, étape 3, c'est la couverture du sol. Donc, moi, je couvre mon sol. On est au Québec ici, on va recevoir beaucoup de neige. Au moins, ça va faire une bonne isolation sur notre sol, mais quand même, moi, je vais venir couvrir mes planches de culture à l'automne. Et ce que j'utilise pour couvrir mes planches, c'est ce que j'ai à portée de main. Donc, par exemple, moi, j'ai un petit potager, je peux me permettre de mettre du foin, de mettre, par exemple, de la paille ou des feuilles mortes, par exemple, parce que j'en ai en quantité suffisante, j'en ai pas besoin d'énormément. C'est sûr que si vous avez un très grand potager, apporter du foin, apporter de la paille, ça pourrait vous coûter cher. À ce moment-là, vous pourriez mettre des toiles de plastique, des toiles tissées, par exemple, géotextiles sur vos planches, ou encore le compost et le fumier a quand même un effet de couverture de sol. Mais moi, c'est ça, je rajoute de la matière carbonée. Donc, moi, j'utilise beaucoup de foin. Cette année, c'est beaucoup de foin. Avant, j'utilisais de la paille. À ce temps, j'utilise un petit peu plus le foin. Donc, je vais venir mettre une bonne épaisseur de foin. C'est ce que vous voyez ici. Avant de mettre mon foin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des anciennes cultures. J'avais des haricots notamment que j'ai enlevés. J'avais mes plants également de piment poivron. Donc, je suis venue tout simplement étendre là, mes résidus de culture sur ma planche. Et par la suite, j'ai ajouté du foin à la surface.
souvent, ce que je fais, c'est que je vais venir ramener la terre, pas la terre, le foin, la matière que j'ai dans mes allées parce que au printemps, je vais venir prendre, par exemple, le couvre-sol que j'ai ici, je vais venir l'apporter dans mon allée et je vais le laisser là toute la saison. Je vais marcher dessus et puis ça va se décomposer graduellement, ça va devenir de la matière organique et à ce moment-là, ça va commencer à se décomposer. Et rendu à l'automne, je vais juste ramener cette matière-là sur ma planche. Donc, je vais avoir déjà une partie de mon couvre-sol. Bien sûr, il va en manquer souvent, je vais devoir en rajouter une petite épaisseur, mais quand même, ça va m'apporter une partie de ma matière. C'est pas ce que j'ai fait cette fois-ci, non seulement parce que j'ai dû enlever ce qu'il y avait au centre pour refaire comme il faut chacune de mes planches de culture, parce qu'en venant faire des trous un peu partout pour vraiment aérer mon sol, pour venir vraiment créer de la profondeur, ça a défait un petit peu mes planches de culture. J'ai dû reprendre les dimensions de chacune de mes planches. Finalement, c'est pour ça, vous voyez les cordes, j'ai tiré des lignes pour faire mon 75 cm, 40 cm de marchepied. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé, mais non seulement, c'est parce que cette planche-là, j'avais mes plants de tomates à l'intérieur. Et puis, vous savez, j'ai eu le mildiou dans mon potager. Et le mildiou, ça peut rester au niveau du sol. Donc, comme il y a des tomates qui sont tombées au sol, des branches qui touchaient le sol, j'ai préféré tout simplement enlever ma matière, mon foin que j'avais dans mes allées et de les mettre dans le compost de la ville parce qu'à la ville, la température va monter énormément, ce qui va venir assainir finalement le compost. Donc, c'est pourquoi je ne le mets pas dans mon compost de maison, que la température ne monte pas suffisamment haute pour détruire ces champignons-là. Alors, je les ai mis au compost, alors je ne les remets pas sur mes planches. Mais sinon, je serais venue juste chercher cette matière-là, la ramener sur mes planches de culture et puis rajouter finalement la matière. Donc, on peut faire ça avec du foin, on peut faire ça avec de la paille, on peut le faire avec des feuilles mortes si vous en avez à la maison. Idéalement, si vous êtes capable de broyer vos feuilles mortes, peut-être avec votre tondeuse, par exemple, pour vraiment venir déchiqueter les feuilles, ça va se décomposer plus facilement. Alors, on va mettre ça à la surface. C'est d'ailleurs ce que je vais venir faire avec celle-ci. Et par la suite, les feuilles, on va venir les arroser pour s'assurer qu'ils ne partent pas au vent. Et vous pouvez compléter comme moi je vais faire avec une toile géotextile, moi noire que j'utilise, mais ça n'est pas obligé d'être noir, avec une toile par-dessus, avec des roches pour bien retenir, pour m'assurer finalement que mes feuilles vont vraiment rester sur place, qu'ils ne vont pas partir au vent. Puis vous allez voir qu'en faisant ça, quand vous allez arriver au printemps prochain, parce qu'au printemps, moi, je vais venir tout simplement enlever tout ça, toute la matière que j'ai mis à la surface, là, tout le paillage pour laisser mon sol se réchauffer. Et bien sûr, comme je vous disais, je le ramène dans le marchepied que je vais laisser là pour le temps de se décomposer. Je vais venir laisser réchauffer mon sol jusqu'à mes premières cultures. Vous allez voir que dès que vous allez enlever la matière à la surface, vous allez voir tous les vers de terre, tous les petits insectes. Il va y avoir une panoplie de petits vivants à la surface qui ont été bien protégés. Ils sont à la surface parce qu'ils viennent se nourrir de cette matière-là carbonée à la surface de la Terre. Donc, ce n'est pas les pneus que je viens vous montrer, mais comme vous voyez, il y a un petit tas par terre. C'est un tas de feuilles que j'ai fait l'année dernière quand j'ai ramassé mes feuilles. Donc, le tas, il était aussi haut que mes pneus ici. Et là, comme vous voyez, c'est tout ce qui reste. Ça s'est décomposé et vraiment, quand ça se décompose, ça perd vraiment beaucoup de volume. Donc, ce que je fais, c'est que je viens chercher ces feuilles-là, ces restants de feuilles-là, pour venir couvrir mes planches de culture, puis je vais compléter par la suite, si j'en manque, avec des feuilles nouvellement tombées. Comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de feuilles dans ma forêt derrière que je vais pouvoir venir récupérer. Juste la petite couche à la surface parce qu'il y a eu beaucoup d'épines de pin qui sont tombées et c'est très acidifiant pour le sol, donc j'aime moins avoir les épines de pin. Alors j'en enlève quand même un peu. Ceux qui ont écouté ma vidéo sur comment planter l'ail, je vous disais que je n'utilisais pas les feuilles mortes pour mes cultures d'ail parce que ça faisait vraiment une croûte qui était difficile à percer pour les tiges d'ail. Eh bien, vous voyez ce que ça a l'air une croûte quand les feuilles deviennent mouillées. Ça fait une belle croûte comme ça. Bien sûr, ça ferait moins de croûte si j'avais déchiqueté mes feuilles
Mais dans mon cas, je n'ai pas de récupérateur de feuilles avec ma tondeuse, alors je les laisse telles quelles. Donc, j'espère avoir réussi à vous convaincre de l'importance de fermer nos planches de culture à l'automne. Il y a différentes façons de faire, mais c'est facile de le faire. En fait, 3 étapes faciles. Premièrement, on va bien nettoyer nos planches de culture. C'est bien important d'enlever les anciennes cultures. Si vous avez des cultures qui avaient, par exemple, comme je disais, le mildiou, des maladies, on va venir éloigner ces plantes-là de notre potager. On ne va pas nécessairement le mettre dans notre compost maison non plus. Si vous ne savez pas comment faire du compost, je vais mettre une petite vidéo pour comment faire le compost. Mais on va le mettre dans le compost de la ville, par exemple, dans les bacs bruns de la ville, pour pouvoir le composter à haute température. Donc, on nettoie bien, première étape. Deuxièmement, on va venir amender notre sol, on va venir nourrir, on va venir remplir finalement le garde-manger pour les petits insectes. Et puis finalement, on va venir couvrir nos planches de culture. Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait différentes façons de couvrir les planches. Moi, je vous en ai montré 2, avec de la paille, également avec des feuilles. Et par-dessus les feuilles, j'ai également ajouté une toile géotextile. Mais vous pourriez tout simplement laisser seulement des feuilles sans problème. Moi, j'aime ça rajouter la toile pour tenir le tout bien en place. Ensuite de ça, vous pouvez également utiliser des boîtes de carton, des toiles tissées de plastique, par exemple, des résidus de culture. Le compost, c'est également une façon de couvrir son sol. Alors, à vous de voir ce que vous avez à votre disposition. L'important, c'est juste au moins de venir nourrir son sol, de venir bien le protéger pour l'hiver. Dans mon cas, j'ai fermé seulement 2 planches de culture sur 5. Il me reste 3 planches de culture qui ont encore des cultures d'automne à l'intérieur. Mais dès qu'à ce moment-là que je vais venir les retirer, je vais être en mesure de venir les fermer. Bon, pour moi, ça va être un petit peu plus de travail parce que je vais devoir les redimensionner, faire ce que j'ai fait avec ces 2 planches-là, c'est-à-dire creuser dans le bout des planches pour venir vraiment chercher de la profondeur, venir ameublir, venir apporter de la fertilité dans mon sol. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est sur quoi je vais travailler. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas un pouce en l'air parce que c'est vraiment ça ma paye sur YouTube. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit. Puis en plus, si vous enclenchez la cloche, vous allez être informé de mes nouveaux contenus. Alors, merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.